Hop. Et voilà, ça y est, nous sommes en live. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de duel entre Robo Production et les reviewers. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on a Robin du Grenier Ludique qui est avec nous. Salut Robin. Salut Marine. Donc on est ravis de t'avoir avec nous pour cette nouvelle partie. Je croise les doigts pour toi, pour que tu aies enfin peut-être la chance de me détrôner sur... Oui, j'ai pris la grosse tête. C'est les doigts pour moi, mais pour moi, j'en ai détruit des marines. Hein. Au moins une seule. Eh j'espère que ce sera la dernière. Alors, pour cette nouvelle partie, donc on va faire la même chose que d'habitude. On va faire 3 parties. Et donc celui qui fera 3-0 ou 2-1, évidemment, aura gagné. Je précise cette fois-ci que nous avons, comme vous pouvez le voir ci-dessous, nos fabuleux commentateurs. Cette fois, vous pouvez les voir et puis seulement les entendre. Donc, Nicolas à gauche et Julien à droite. Salut, salut. N'hésitez pas à me dire aussi si dans les commentaires si au niveau son, au niveau image, tout va bien, si vous nous entendez tous bien. Vous aurez l'occasion de tous nous entendre en plus par la suite, surtout Nicolas et Julien. Alors aujourd'hui, on vous offre aussi la possibilité de gagner un code pour l'application Seven Wonders Duel. On fera un tirage au sort parmi les gens qui auront commenté dans le chat. Donc allez-y et on croise les doigts pour vous. On annoncera les résultats demain matin sur les réseaux sociaux de Grenier Ludique et Robo Production. Voilà. Donc Robin, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot aussi sur le Grenier Ludique, comme ça tu présentes un petit peu votre projet à Marine et à toi. Ouais, avec plaisir. Du coup, le Grenier Ludique, c'est une application qu'on a lancée il y a 6 mois et qui permet en fait aux particuliers de vendre leurs jeux de société d'occasion, mais aussi de les louer. Donc si vous voulez découvrir des jeux de temps en temps ou des anciens plaisirs, n'hésitez pas. Et si vous en avez trop, faites un peu de place. Voilà, et en plus ça permet de rencontrer des nouvelles personnes qui partagent la même passion ludique, donc c'est vraiment super chouette. Et moi je propose d'arrêter de parler pour le moment. Je reprendrai la parole quand j'aurai gagné cette partie. Et je laisse la parole donc à nos 2 super commentateurs qui sont donc Nicolas et Julien. Merci Marine pour cette super présentation générale. Maintenant, ça va être à nous de vous présenter nos 2 concurrents du jour. Donc dans le coin supérieur droit, elle nous a livré la recette de la victoire et ça donne préparer un adversaire coriace mais pas faisandé. Hacher finement et tailler en pièces toutes ses stratégies. Goûter régulièrement, surtout à la victoire, laisser reposer et surtout, comme son prénom l'indique, il faut que ça marine. Dans le coin supérieur gauche, au niveau des apps, il en connaît un rayon. Il est bien décidé à mettre repos à la cave. Fais super attention, toi qui nous regardes depuis ta chambre. Aujourd'hui, il va crever l'écran et le plafond. Et ça ne peut l'amener qu'au Grenier Ludique. J'ai nommé Robin. Magnifique introduction. Mon cher Julien, merci beaucoup. Merci. Quelle belle entrée en matière. Écoute, je pense que nous sommes maintenant fin prêts à ce que nos 2 concurrents s'affrontent aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Seven Wonders Duel, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est un jeu dans lequel il va falloir construire et développer sa cité le plus possible pour que celle dernière soit plus influente que celle de son adversaire. Donc ici, Marine va essayer de rendre sa cité plus influente que celle de Robin et inversement, bien entendu. Le jeu va se dérouler en 3 âges. Durant chaque âge, on va jouer différentes cartes qui vont développer notre cité. Ça peut être des ressources, des bâtiments, de la guerre, du civil, bref, plein de choses. Et à la fin de l'âge 3, on verra qui a gagné. Oui, c'est super. Donc, dans la première phase du jeu, ils doivent choisir leur merveille. C'est-à-dire qu'il va y avoir 8 merveilles disponibles, 2 fois 4. Ils vont chacun en choisir donc 4 et essayer ou pas, en fait, de les construire au cours du jeu. Et comme vous le savez, dans le monde, et surtout dans le monde antique, il n'y a que 7 merveilles. Donc, au maximum, il n'y aura que 7 merveilles de construites durant cette partie. Et donc, on va découvrir tous ensemble comment ils vont s'en sortir avec cette tâche. Voilà, et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat.
Julien et moi, on va essayer de lire le chat régulièrement pour pouvoir répondre à vos questions, peu importe ce que c'est. Au pire des cas, on disparaît, on n'y répond pas. Voilà. Très positif tout ça. Et sinon, pour répondre, on dit qu'on vous a perdu. Voilà. Bon allez, moi je compte pas me laisser faire en tout cas pour cette partie. C'est pas parce que j'ai gagné les 2 d'avant que je vais me laisser faire. Loin de là, pardon. Et bonne chance à toi, Robin. Tu stresses, Marine? Non. Tu bégayes? Non, pas du tout. Je sais pas si elle stresse, mais en tout cas, elle a bu avant, ça c'est une certitude. Ça se voit tant que ça. Et on remarque, mon cher Julien, que ça commence sur les chapeaux de roue avec des ressources des 2 côtés. Donc, je ne sais pas si Robin a vu les anciens lives, mais visiblement, il n'a pas envie de se faire avoir comme Morgane au niveau des ressources. J'ai bien vu qu'elle collectionnait ça. Ce qui augure un match, j'espère, on ne peut plus serré, mon cher Julien. Ah oui, je pense que là, Marine a du souci à se faire, hein, parce que si Robin copie sa tactique, on va voir si ça porte ses fruits ou pas. Ah ouais, là j'avoue que je suis un peu en stress parce que du coup je connais pas mon adversaire, on n'a jamais joué l'un contre l'autre, donc et je vois que ça construit déjà une merveille. Est-ce qu'une grande championne comme j'ai toi tenté, doit être mais stressée? Alors pour ceux qui nous regardent, Marine est en bas sur votre écran et Robin est en haut sur l'écran, comme ça vous pouvez un peu suivre plus facilement qui fait quoi et comment. Donc, comme vous le voyez dans Seven Wonders Duel, vous avez une structure en pyramide. Et donc, ils peuvent choisir des cartes, mais que si elles sont libérées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la carte soit recouverte par une autre. Donc ici, dans l'état de la structure actuelle de la pyramide, il y a 3 choix possibles. Et chaque carte peut avoir un coût. En fait, s'ils n'ont pas assez de ressources pour les payer, ils peuvent aussi acheter les ressources manquantes à la banque. Donc, c'est symbolisé par des petits ronds jaunes avec un chiffre qui indique le coût qu'ils doivent payer pour soit construire leur merveille, soit acheter la carte. Et mon cher Julien, nous avons une information du grenier ludique lui-même dans le chat qui nous dit, pour info, en général, il a 60% de victoire, mais tout dépend de l'adversaire. Je crois qu'elle en dit un peu trop. Ça s'annonce sympathique, mon cher Julien. On va avoir un bon match. Oui, puis c'est une bonne réponse de Breton. Hein. 60% de victoire, mais ça dépend contre qui tu joues. Et puis vu comme ça fait une chose sur 2. C'est pas terrible en fait. Ouais. Et comme le dit très bien Alt Matou, la difficulté c'est de faire un bon équilibre entre prendre des cartes qui nous intéressent, mais aussi les cartes qui intéressent l'autre joueur pour l'emmerder. Et oui, parce que comme c'est écrit dans le nom, Seven Wonders Duel, c'est un véritable duel. Et donc le but va être de taquiner son adversaire, de l'embêter pour pouvoir avoir les meilleures cartes pour nous-mêmes. Mais vous allez très vite vous en rendre compte parce que Marine gère très bien cet aspect où elle détruit les cartes, elle empêche l'autre d'avoir. Enfin, voilà, vous allez voir durant la partie. Ouais, malheureusement, cette fois, il n'y a pas les merveilles justement qui permettent de détruire soit les cartes marron, soit les cartes grises. Donc, tu n'auras pas la chance de connaître ce sentiment de voir une de ces cartes détruite pour cette partie. Attention, Marine, il y a 3 manches. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que c'est un best of 3 qu'on fait, donc c'est-à-dire le meilleur de 3 matchs. Donc, si tout se passe bien et qu'il y a du suspense, il y aura 2-1 pour l'un des 2 joueurs. Après, on n'est pas à l'abri d'un 3-0 non plus. Et tout de suite, l'âge 2 commence. Hein, donc, on voit quand même que chez Robin, ça construit gentiment des ressources. Hein, ça prive un peu Marine de ce qu'elle veut. Alors, heureusement, il lui laisse les cartes commerce, qui sont les cartes de couleur jaune, qui sont tout à fait chéries par Marine. On appelle le Yellow Submarine dans le milieu. Toujours quelque chose qui vous plaît. Voilà, mais on peut un peu voir comment on s'en sort. Ah, Julien, nous avons Morgane qui est dans le chat. Donc Morgane, maîtrise du match dernier, qui nous dit hello, bon match. Donc on salue Morgane, on est bien content qu'elle nous regarde aussi, bien évidemment. Est-ce que Robin va te venger ou pas? C'est ça la grande question. Ça va être compliqué quand même, mais je vais faire de mon mieux, Morgane. Et nous avons un premier commentaire très intéressant. Julien, tu sors. Un certain Wonderflow. Oui, mais voilà. C'est juste 3 parties et puis après tout le monde peut rentrer chez lui. Mais il a quand même précisé qu'il fallait que tu sortes avec un masque. Donc tu sortes avec un phare et sécurité.
Alors, sur l'écran apparaissent les jetons progrès. C'est-à-dire que quand vous avez deux cartes scientifiques, c'est-à-dire les cartes de couleur verte qui ont le même petit symbole, vous avez le droit à un bonus permanent. Vous allez pouvoir choisir parmi une série de jetons et qui vous donne donc un avantage qui va être disponible toute la partie. C'est assez fort. Je vais laisser ça, ouais. Quelle erreur, Où en sommes-nous sinon dans la partie, mon cher Julien? Donc on remarque Robin du Grenier Ludique qui est en haut a déjà construit 3 merveilles sur 4. Donc il est déjà bien avancé là-dessus. Il a beaucoup de ressources, donc il n'aura pas de problème a priori à ce niveau-là à l'âge 3. Âge 3 qui est très important parce que c'est l'âge qui va vous apporter le plus de points de victoire. Et au niveau des scores, on est à 19-18, donc très 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 serré. Par contre, on remarque que Marine a beaucoup de cartes vertes. Donc attention aux scientifiques. Yes. C'est pas étonnant que Robin ait beaucoup de ressources, quelque part. Sa future victoire, peut-être, on l'espère. Et ça lui permet effectivement de construire son âge 3. Voilà. On l'espère. On est quand même totalement impartial, même si j'envoie des messages subliminaux, j'ai mis un t-shirt repos, mais je supporte l'autre équipe, et puis on sait de sources sûres que Marine du Grenier Ludique elle-même supporte Marine de chez Repos. Enfin, c'est tout un bordel. Mais à la fin, on verra bien qui gagne. La solidarité des sosies du prénom. Et on remarque encore une fois, Marine prend de l'argent avec ses jetons progrès. Elle garde sa même ligne de conduite, la thune avant tout. C'est important. Ça a fait ses preuves jusque-là, donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Alors Morgane, non, il n'y a pas encore eu de premier match, c'est le premier match actuellement. Ouais. Là, je sens en vrai que c'est serré. Ouais, j'avoue, je stresse un peu là. Écoute, pour l'instant, tu es en tête, tu es bien au niveau des ressources. C'est vrai. Tout devrait bien se passer à l'âge 3. Mais attention, parce que Marine a plus d'un trick dans son sac. Oui, je me disais bien que vous connaissiez le jeu comme si vous l'avez fait. Presque. C'est tout comme. Ah non, je vais être encore obligé de lui laisser un jeton progrès. Quel dommage! Ah, le hasard, c'est la même chose. Donc, ce que dit Robin, c'est qu'il n'a qu'un seul choix en fait pour choisir sa carte, il fait qu'une seule carte de livre, et donc potentiellement, il en laisse 2 à Marine, dont une carte scientifique verte qui va pouvoir en fait effectivement lui donner un deuxième symbole identique, et donc reprendre un jeton progrès, ce qui l'arrange pas particulièrement du coup. Et non. Voilà, elle s'en prive pas, parce que Marine, elle n'est pas là pour rigoler. Elle est là pour gagner. Absolument. Franchement, la glitch, il est Et sympa aussi. encore un jeton progrès à prendre du côté de Marine. Quel choix va-t-elle faire? Là, pour le coup, je sais pas trop. Va-t-elle privilégier les points de victoire, payer ses merveilles moins chères avec un jeton qui le permet? Va-t-elle prendre un jeton supplémentaire, un symbole scientifique supplémentaire pour gagner militairement? Et non, elle a choisi de prendre les points de victoire. Donc là, elle a pris un jeton qui donne 3 points de victoire par jeton progrès. Elle en a déjà 3, ce qui fait 3 x 3, 9 et 8, mon cher Julien. J'ai fait beaucoup de maths quand j'étais Calcul impressionnant. Et en plus, ça va vite, attention. Et donc là, on va commencer l'âge 3. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des cartes mauve foncé qui sont au nombre de 3, qui sont des guildes, c'est-à-dire une nouvelle couleur et une nouvelle catégorie de cartes, et qui vont vous permettre de gagner de l'argent, mais surtout de faire des points de victoire. Donc, c'est des cartes qui, si on sait les acheter et si elles nous sont confortables, peuvent rapporter gros. Donc, ça peut un peu modifier pas mal de choses dans l'âge 3. Et en plus, mon cher Julien, nous sommes à exactement 33 points de chaque côté. Je pense que cet âge 3 va être haletant, Julien, haletant. Oui, c'est toujours palpitant, Nicolas. Un jour, on sera cardiaque. Alors, nous avons une question dans le chat qui me demande, tiens, pourquoi a-t-on eu le droit de choisir qui commence? Alors, mon cher Lolo Rire, la personne qui est menée militairement au début de chaque âge peut décider qui va commencer, tout simplement. Alors, Marie, nous avons une question pour toi. Nous avons Oni Ludi qui nous demande, tu ne sens pas trop la pression, Marie? Ça va? Pour répondre Ça rajoute franchement... une petite couche. C'est ça. Pour répondre franchement, je me sens pas super sereine parce que je sais que c'est super serré. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le tirage des cartes qui va faire la différence, en fait. Donc, écoute, ma chère Marine, pour l'instant, tu as 4 points d'avance. Il y a 46 à 42. Tout est possible.
elle prépare sa capacité à perdre. C'est-à-dire que si elle perd, c'est un jeu de hasard, et si elle gagne, c'est un jeu de stratégie. Elle nous refait le coup de la semaine passée. Ah, mais c'est quand même la joueuse la plus expérimentée de ce tournoi, mon cher Julien. Donc forcément, elle connaît les petites astuces pour ne pas pouvoir perdre la face, hein, même si elle n'a jamais perdu tout court. Voilà, quoi. Voilà. On l'a quand même vu perdre une manche la semaine dernière. Hein. Ça n'a pas été suffisant pour qu'elle subisse une défaite, mais bon, elle n'est pas imbattable. Hein. C'est ce que Romain doit se dire. Surtout que là, il n'y a rien de fait pour le moment. Et oui, mais comme disait un très grand leader, mon cher Julien, il faut savoir perdre une bataille pour gagner la guerre. Ça fait Nicolas avec quelle culture. Ah non, mais... Mais j'en suis presque tombé de ma chaise. Non, ça m'impressionne. Il a été poète dans une autre vie. 53-47. Oui, aïe, 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 aïe. Ouais, je commence à le sentir un peu mal. C'est où 4 points d'écart, c'est serré, c'est serré. Ouais, comme le disait Jennifer, cette grande chanteuse, il y a comme un hic. C'est celle qui est des scientifiques, hein. Merci Robin, je l'attendais celle-là. C'est bien. Je voulais vraiment pas te la donner. 52-52, Julien, j'en peux plus, j'ai chaud, je transpire. On va voir, il y a 4 cartes pour faire la différence. Là, effectivement, il y a... Je suis incapable de dire qui va gagner, Julien. Je suis super stressée en vrai. Marine vient de prendre 10 points d'avance. Ça va pas être pour celle-là, je crois. Oh là là. Je sens Marine s'envoler vers la victoire. Attention, 71-71. Oh là 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 là. C'est à 67, incroyable victoire de Marine. Vraiment, sur le fil, ce fut serré, Julien, serré. Bah, on peut déjà dire merci à Robin, parce que c'est son côté gentleman, d'avoir laissé la première à Marine, tout à fait sympathique, et qu'elle ne puisse pas se vexer. Donc, on peut déjà le remercier pour ça, avant de lui mettre une branlée à la deuxième partie pour garder tout le suspense pour la troisième. Ah ouais, non, c'est beau. Et nous Alors, avons d'ailleurs Wonderflow qui commente « Ce rire de Marine m'avait manqué ». Comme quoi, ce rire devient célèbre, Marine. C'est... Si on regarde le tableau des scores, on voit que comme je vous disais, les cartes guildes ont quand même fait un peu mal dans le tas. C'est la guilde des scientifiques, voilà, elle l'a vu et ça a tout changé. Non, mais voilà, c'est une question aussi de... Félicitations, Marine. 3 matchs dans la carte de quin. Tu peux toujours gagner les 2 qui arrivent. Eh ben, je vais faire en sorte pour que ça n'arrive jamais. L'espoir fait vivre. Allez, c'est parti. S'il perd, il va grogner. Ça, c'est... Oh là là. Quel fabuleux jeu de mots, Julien. Quel fabuleux jeu de mots. Ouais, et puis c'est surtout que les gens qui voulaient que je sorte, c'est quand même mal barré, il reste encore 2 parties. Encore enfermé. Faut pas arriver, quoi. En tout cas, je peux vous assurer que vraiment, j'étais pas sereine du tout. Et c'est super sympa de dire ça. Ça ouais, fait très plaisir de vraiment. l'entendre. En tout cas, c'était bien serré et moi je suis très curieux de voir les 2 matchs qui arrivent. Vraiment curieux. Ouais, je pense qu'on va être... Maintenant, Romain a pu analyser la tactique en vrai de Marine, donc ça annonce une deuxième partie des plus palpitantes. En plus, le pauvre Romain, il faut toujours savoir qu'on fait une répétition. En général, on vous raconte un peu les coulisses en attendant qu'ils choisissent leur merveille. On fait une répète générale pour être sûr que tout va bien au niveau du son, au niveau des images, et donc ils font une partie pour du beurre. Et le pauvre Romain n'a pas su faire la partie pour du beurre. Donc là, il découvre vraiment la manière de jouer de Marine en live. Oui, parce que savoir que dans les répètes générales, même là, ils veulent pas perdre. Hein. C'est-à-dire que... Mais il y avait combien quand on a stoppé la partie? Je m'en souviens plus trop. Aïe, sacré Robin. Alors, mon cher Robin, nous avons une question de Lolo Rire qui nous demande si tu te sens confiant pour une remontada. Bah, je vous cache pas que je vais prendre un peu de potion magique. Hein. J'aurais besoin de ça. Donc la réponse est donc lui, il se sent confiant et il va remonter et il va battre Marie. Oh, quelle belle garde. Avec La fameuse. avec un remontant pareil. Pour ceux qui nous suivent, c'était Robin a montré à l'écran une Las Bastion, qui était une bière qu'on avait fait faire pour la sortie du jeu chez Repos. Et donc on salue aussi nos partenaires de la brasserie du Confluent qui nous ont réalisé cette bière.
Exactement, qui Et était mon vraiment cher Julien, excellente. on parle, mais la jungle vient de débuter. Et comme à leurs habitudes, nos deux adversaires ont tous les deux pris des ressources en même temps. Il en faut pour construire les cartes, donc c'est normal de commencer avec ça. Ah Bah, évidemment. T'as besoin des deux là, non? En vrai, là je me sens Au pas niveau- bien. J'ai tellement envie de gagner. Marine, dis-toi que si tu gagnes, la prochaine partie n'aura pas d'intérêt. Mais si, parce que au moins Ah, pour ouais. savoir si voilà, je suis vraiment imbattable ou alors si j'ai Ouais. quand même quelques petites failles. Voilà. Oui, j'ai vraiment le boulot très très gros. En tout On cas, a Marine, vraiment fait deux choses. C'est quand même la modestie sans faille de Marine et la nouvelle tactique utilisée par Robin qui joue donc clairement à l'influence en disant on va gagner parce C'est la que carte de sinon la on pitié. n'a plus intérêt. Toujours aussi une technique qui a fait ses preuves. bon, mon cher Julien, pour motiver nos deux candidats, nous avons deux magnifiques messages dans le chat. Nous avons Pouletos VG qui dit encore une fois super merveille Marine, ça commence bien. Et nous avons aussi Tasmaniac27 qui nous dit c'était un tour de chauve. Allez Robin, team Grenier Ludique. Merci. Ah, là c'est chaud patate. Hein. Oui, on espère tous que Robin va se transformer en Robien. Oh là là, quel excellent jeu de mots, mon cher Julien. On devrait faire une Merci. compétition. Les prochaines compétitions chez Repo Productions, ce sera celui qui fait les meilleurs jeux de mots et le plus en un temps record. Et je pense que de toute l'équipe, c'est vraiment Julien qui assure là-dedans. Alors, je peux gagner la catégorie en faire le plus en un temps record, en faire des bons, c'est quand même une autre histoire. Ah oui, là ça va être compliqué. C'est bof. Alors, tant qu'on y est dans ce premier âge de la deuxième partie, on vous rappelle qu'il y a un concours. Donc, vous pouvez gagner un code pour pouvoir jouer. Nous avons bien vu pour ça de commenter. Ça y est, il est revenu. Vous avez perdu. Julien, il faudrait que tu recommences ta phrase Ah. et tu vas, comme tu dirais, sauter. Ah ben. Eh bien, je recommence. Je vous disais donc qu'on pouvait gagner un code pour jouer à Seven Wonders Duel App. Et pour ce faire, il suffit de commenter dans le chat. Le gagnant, ou la gagnante, sera tiré au sort et les résultats seront publiés sur les réseaux sociaux du Grenier Ludique et de Repo Productions demain. Exactement. Tout à fait, mon cher Julien. Et on s'approche tout doucement de la fin de l'âge 1. Et on remarque que du côté du Grenier Ludique, donc de Robin, nous avons uniquement des ressources. Et du côté de Marine, nous avons pris quand même une petite carte rouge et une petite carte verte, histoire de garder le champ des possibles ouvert. Qui mèneront Ouais, vers la les cartes victoire. rouges. Les cartes rouges, c'est les cartes militaires un truc, auxquelles Marine fait beaucoup appel. Tout à fait. Et si vous ne savez pas comment marchent les cartes rouges, et ben en fait, vous voyez que sur la gauche de l'écran, il y a une jauge militaire avec un pion au centre de cette jauge. Et en fait, dès qu'on joue une carte rouge, en fonction du nombre de boucliers qu'il y a dessus, le pion va avancer plus ou moins vite vers son adversaire. Et si jamais il arrive dans la cité de son adversaire, et ben on l'envahit militairement et on a gagné instantanément, même avant la fin de l'âge 3. Donc ça peut être très très intéressant comme technique aussi. Bah oui, tout à l'heure, on a expliqué que pour les cartes scientifiques, donc les cartes de couleur verte, si on en avait deux avec le même symbole, on avait donc un jeton de progrès, donc un bonus permanent. Il y a aussi un autre effet pour ces cartes, c'est que si vous avez 6 symboles différents sur les 7 qui existent, qui sont présents dans votre cité, bah vous gagnez immédiatement le jeu. Donc en fait, dans Seven Wonders Duel, il y a 3 manières de gagner le jeu. En fait, une victoire civile, une victoire au point de victoire de manière assez classique, une victoire militaire, donc comme Nicolas vient de vous l'expliquer, ou une victoire scientifique. Merci pour C'était ces vraiment précisions, pour ça, Julien. c'est C'est ça, Marie. parfait. Et nous avons dans le chat une question de Congélo 007, sûrement un homme à identité secrète, qui nous demande où est-ce qu'on peut voir les jetons progrès. Et bien alors, Oui. mon cher Congélo, tu remarqueras qu'en bas, à côté de la petite bourse de Marine, il y a un icône qui permet de voir la défausse. Et juste à côté de cette icône, il y a une icône en fond vert. En fait, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir voir tous les jetons progrès. Ben voilà, Marine vient de le faire. Donc, Exactement. merci à elle pour cette belle illustration. Mais avec grand Je plaisir, mon suppose- cher Nicolas. Je suppose que Congélo 007, c'est un espion qui est caché dans un frigo. Bah, il y a des chances avec un nom pareil. Ah là 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 là.
Il est pas croyable, ce Julien. Ah non, Alors, mon cher Lolo le Rire, Je me suis nous trompé. n'avons pas de statistiques concernant le pourcentage de victoires contre IA via la victoire scientifique. En fait, ça dépend vraiment des affinités des joueurs, mais tu peux voir, toi, tes propres statistiques dans l'application. Il y a un onglet qui permet de voir ça, et donc tu verras le pourcentage de victoires que tu as en scientifique, en militaire ou en civil. Qu'est-ce que tu as, Alors, on a raté entendu Robin. alors ouais. Ah, je me suis trompé, donc on Oui, voudrait j'ai- savoir un petit peu ce que ça fait. je voulais pas vendre en fait cette carte, j'ai l'habitude. Ah, mon cher Julien, J'ai on a préparé du mon level dans le excuse. chat. Tu as de la concurrence. Nous avons Wonderflow qui nous dit que Congéo 007 peut être un frigo qui vole des microfilms. Voilà. Et nous avons Jacques Mo qui dit Julien, ta blague nous laisse de glace. Excellent, excellent, très bien. Je vois qu'en fait, on pourrait même faire une compétition avec le chat pour les jeux de mots. C'est Je fabuleux. me sens moins seul du coup, c'est plutôt pas mal. Hein. Le Alors, chat est on pourra un toujours peu très fort. l'histoire de la vente des cartes, parce qu'en fait, dans Seven Wonders Duel, vous allez de toute façon prendre une carte. Ça, c'est une certitude. Donc, une carte de la structure, de la pyramide inversée ici dans ce cas-ci. Et vous avez 3 choix possibles avec cette carte. Soit vous la construisez normalement dans votre cité, donc ce qui est fait là dans la majorité des cas. Soit vous allez pouvoir construire une merveille, donc l'une des 4 merveilles qu'on a choisi en début de partie, ou alors la défausser pour gagner de l'argent. Donc, à chaque fois que vous défaussez une carte, vous allez prendre un certain nombre de pièces. C'est 2 à la base, plus le nombre de cartes jaunes qui sont présentes dans votre cité. Excellent. Et nous continuons sur les bonnes blagues pourries avec Pouletos VG qui nous dit ça a jeté un froid tout ça. Voilà. Alors, je distancie totalement de cette réflexion et de cette qualification de Nicolas qui trouve que les blagues sont pourries. Moi, je les trouve assez super personnellement. Si nous voulons faire un petit parallèle à 19h pour continuer sur la fameuse blague Congélo 007, ça me paraît tout à fait indiqué. Oui, et en plus, il surenchérit lui-même, Julien, en disant j'ai l'impression que mon nom ne laisse personne de glace, bien évidemment. Ils sont fabuleux, ces gens. Alors, par contre, nous avons une question aussi d'Escom qui nous demande si un tournoi sera organisé un jour. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais pourquoi pas, on réfléchit en tout cas à la possibilité de le faire. Il faut juste savoir réussir à tout mettre en place et surtout éviter la triche si on joue sans live. Voilà, mais pourquoi pas, on n'est pas fermé à l'idée. Et nous avons aussi Watby. Pardon, vas-y, Julien. Mais pour les tournois physiques, on termine notre tournoi de Covid. Et dès que c'est terminé, à mon avis, il y a moyen de jouer physiquement sur les events Seven Wonders Duel. Le tournoi de Covid qui commence d'ailleurs à se faire très très long. Ouais, tournoi mondial, hein. Tournoi assez oui, impressionnant. Évidemment. Envergure internationale. Tout le monde participe. C'est ça. Ma chère Marine, nous avons Wattbay qui nous demande si tu peux te concentrer avec Julien, s'il te plaît. Donc, visiblement, nous avons un supporter de Robin qui aimerait que tu te concentres sur ses blagues pourries plutôt que sur le jeu. Bah, Enfin, sur ses blagues très drôles plutôt que sur le jeu. J'ai bien compris. Mais non, là, je me laisse pas faire. Encore une fois, c'est hyper serré en plus. Là, je me sens pas du tout sereine. C'est. Non, arrête de mentir, c'est pas très serré là quand même. Hein. J'avoue que... Je sais que Je tu suis te très prépares mal. bien. Quand je vois, tu vois, toutes les ressources que tu prends, moi, c'est vraiment mon dada, tu vois. À part l'argent, mais parce que l'argent, c'est autre on chose. n'avait pas remarqué, Marine. Et quand je vois toutes les ressources que tu as, du coup, tu vois, je me sens un peu fébrile quand même. Si tu veux, Quelque part, de la part de Robin des Bois, c'est un peu normal qu'ils prennent des ressources. Waouh. Le congélo est revenu. Qu'est-ce qu'il fait froid? C'est fantastique. Alors, nous avons Nico qui nous demande salut les gens, quand est-ce qu'il y aura les extensions sur iOS? C'est une très bonne question. Pour l'instant, ce n'est pas encore prévu, mais nous y travaillons. Donc, c'est possible que ça arrive dans un futur qui sera plus ou moins proche. Une vraie réponse de politicien. C'est ça. Bon. Si vous avez vu sur votre écran, il y a eu une espèce de double flèche blanche qui est apparue. Donc il y a des merveilles en fait, quand elles sont construites, qui vous permettent de rejouer. Donc c'est aussi un pouvoir qui est assez sympathique, assez intéressant, parce que vous allez jouer 2 fois d'affilée.
Donc forcément, vous avez quand même 2 fois plus de possibilités sur votre tour. Donc c'est aussi un effet qui est à prendre en considération. Et mon cher Julien, on parle, mais la partie avance et on remarque que Marine prend de plus en plus d'avance. Elle est déjà à 20 points d'avance sur Robin au début de cette H3. On espère que Robin va réussir à rebondir et à revenir au score parce que nous, on a envie d'avoir un 1-1 pour avoir un dernier match haletant et palpitant. Ben oui, d'ailleurs, moi j'entends toute une foule en délire derrière Robin de supporters, on dirait un stade de foot qui l'encourage pour arriver à aller chercher cette victoire. Allez Robin. Et comme le dit Lolo Rire, effectivement, Robin monte en scientifique. Il est déjà à 4 symboles. Je rappelle qu'il y en a 6 différents. Il a gagné la partie. Ah non, mais Robin, si tu penses que Marine peut ne pas voir ce genre de choses, tu la connais mal. Elle a des yeux partout. Tu rigoles, elle est expérimentée. Tu rigoles, mais je l'avais pas vu. Mais non. Ah mince. Oups. C'est pas grave, je dois encore aussi aider Robin. Robin regarde Marine devant toi au point de victoire, donc fais attention. Ah oui, je me concentre sur quelque chose là. Putain, je l'avais vraiment pas vu. Cette merveille qui m'empêche de récupérer les cartes de la défausse, je l'ai pas vu venir. De toute façon, ma chère Marine, enfin mon cher Robin plutôt, il n'y a que 2 cartes scientifiques inédites à l'âge 3, donc malheureusement si tu n'attaques pas l'âge 3 avec 4 symboles scientifiques différents, c'est compliqué pour toi de gagner. Il faudrait que tu arrives à récupérer le jeton loi et ou d'avoir la carte merveille qui permet d'aller rechercher une carte dans la défausse. Mais... Merci des encouragements. Il a... non mais justement, je te donne des indices, ne compte pas sur le scientifique, joue les points de victoire. Ah mais si, là, il pourrait... C'est un peu tard quand on a 30 points de retard. Là, c'est un peu le Robin, c'est mal parti, quoi. Je vais tenter la pression militaire. Bon, bah, je pense que là... Alors, Alt Matou qui nous dit « Ah, mais victoire scientifique, c'est 6 différents. C'est pas quand tu as 5 jetons scientifiques. Je me serais pas fait avoir toutes ces années. » Eh ben oui, tu t'es fait avoir toutes ces années parce qu'effectivement, une victoire scientifique, c'est 6 jetons différents. Il faut avoir les 6 différents, donc tu peux très bien avoir autant de jetons en double que tu veux, ça ne change rien. Il en faut 6 qui soient uniques, différents. Bah, du coup, c'est bien d'avoir regardé le live, parce que comme ça, un petit rappel de règles, c'est jamais perdu. Et donc, comme ça, il pourra gagner sa prochaine partie. Ouais. En tout cas, là, pour Robin, ça va être compliqué de gagner celle-là, malheureusement. C'est pas faux. Je pense que là... Ouais, je vois que la Marie joue à hasard, maintenant. Donc, ouais. Mais on la sent, hein, elle est beaucoup plus détendue, elle a le sourire, elle parle. On la connaît bientôt, c'est la strophe, quoi. Je m'excuse, hein, Robin. Je m'excuse. En plus, on remarque qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'a que 36 pièces. Aïe, aïe, aïe. On ne sait jamais sur un coup de chance. Ah oui. Si elle abandonne, par exemple, si elle abandonne, elle te fait. La connexion Internet. Ah, oui, exactement. Alors, Marine passe dans un tunnel. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça peut sauter. Voilà. Aïe, 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 aïe. 4 à 41. Ah là, malheureusement, mon cher Julien. Bah, c'est un peu une remontada à l'envers, quoi. Ah là. Bon, bah, désolé, Robin. Franchement. Ne le sois pas. Je pensais en plus. Elle n'est pas du tout. Ça se voit tant que ça. Ouais. C'est cool, j'allais dire que le jeu est tellement bien que c'est le 3e jeu le plus loué sur l'app, mais du coup, je ne le dirai pas. Toutes mes excuses, Robin, mais écoute, tout espoir n'est pas perdu, tu peux gagner encore la dernière. Écoute, voilà. Oublions cette partie. Concentrons-nous sur la 3e. Robin, tu peux faire un 2-1. Et je l'annonce en exclusivité ici, devant tout le monde, tu seras là la semaine prochaine pour la revanche. Donc imagine que tu gagnes 2-1 ici, que la semaine prochaine tu mets à 3-0 à Marine, tu seras le grand vainqueur de ce duel. Ouais. Donc tout est possible, ne perds pas espoir. Et s'il y a 2-1, est-ce que Marine, tu peux me promettre de nous envoyer la première boîte de l'extension Agora lorsqu'elle sortira? Alors attends. Parce que j'ai tout perdu, moi. Comment ça, essaye déjà de négocier. Essaye de gagner.
Ah, on verra après. Ouais. Ça va être Un tel compliqué. cadeau, ça mérite un 3-0 de la semaine prochaine plutôt, non? J'essaye de faire ce qui est en ma mesure de possible. Ne te décourage pas comme ça, voyons. Après, c'est une bonne source de motivation. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis, s'il te plaît, Robin, parce que nous, on va encore l'entendre toute la semaine que Marine a gagné au live half de duel. Ça, Tu ne te rends pas compte de ce qu'on subit. on peut le dire, mon cher Julien, elle a la victoire très modeste. Très Ah ouais, modeste. bah, ouais. Ouais, c'est plutôt mon genre. C'est un peu con. En tout cas, dans le chat, on est plutôt à encourager Robin pour cette troisième partie. Hein. C'est normal parce que c'est un peu humiliant sinon. Non, ne t'en fais pas. Ça, jamais. Je te rappelle que tu affrontes quand même Marine, qui est invaincue. Marine, qui est une grande championne, qui s'entraîne depuis des années et des années, qui a un régime alimentaire spécifique, qui fait des entraînements physiques et mentaux exprès pour ce jeu. Donc bon, Et oui, oui, déjà, rien que ton score de la première partie. je mange des On cartes l'appelle de Seven. Marine. Je mange des cartes de Seven Wonders Duel au petit déjeuner, hein, les gars. Faut pas l'oublier, ça. C'est comme ça qu'on fait des champions. Bah, l'autre jour, elle en a rêvé. Hein. Elle a Voilà. rêvé. Mais par contre, n'essayez pas la méthode petit déjeuner de Marine chez vous. S'il y a des enfants qui nous regardent, ne mangez pas les cartes du jeu. Laissez ça aux professionnels. C'est comme le cas. Bon, Thune, Robin, c'est Marine ne fera donc jamais la grille dessous. Effectivement, Lolo et Rire, on le sait, Marine aime la thune. Et oui, absolument. Alors, Robin, c'est peut-être par contre le moment de changer de stratégie, vu que les deux premières n'ont pas marché. C'est peut-être le moment d'essayer complètement autre chose pour voir si ça fonctionne. Elle ne me laisse pas trop le choix là. Non, elle est vexante, hein. Ça, je suis assez d'accord. C'est assez vexant. Mais on remarque quand même la stratégie très agressive de Marine d'utiliser ses jets faits rejoués dès la jungle pour choper les cartes de ressources. Hein. C'est Ouais, quand c'est vrai même, qu'elle le fait très très vite. Après, c'est une bonne stratégie. Hein. Ça lui permet d'accumuler assez vite, d'avoir plus de possibilités, plus de liberté pour ses choix futurs. Et nous avons deux commentaires très intéressants dans le chat, Julien. Nous avons Pouletos VG qui nous dit « Robin des Bois est déconcentré à cause de la belle Marine. C'est pour ça. C'est beau. » Quel Mais compliment! Merci C'est bien! C'est beau. Bah, c'est... Mais c'est vrai aussi, Marine, puisqu'on en parle. Il essaye de me déconcentrer. Ah, mais ça c'est petit, ça. Ça, c'est petit. Je t'ai Bon. vu venir. T'es quand même à deux doigts qu'on t'appelle Marianne, alors tu vas te calmer un petit peu. Et nous avons Alp Matou qui nous dit « Faudra faire la vidéo d'entraînement de Robin sur la musique de Rocky pour la semaine prochaine. » Donc Robin, voilà. Tu as ta Avec les mission. cartes au petit déjeuner, ouais. Si J'ai tu l'as compris fait, comment on fait. on la diffusera avant le live. Absolument. On enlève l'écran d'attente et on met Robin qui fait du sport sur les escaliers comme à Philadelphie. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Je fais des pompes avec le jeu sur le dos. Ouais, c'est ça. Avec le jeu. C'est vrai, j'ai choisi un objectif accessible, hein, c'est pour ça. Et Julien en parle, mais Marine a déjà utilisé ces deux effets rejoués dès la jungle. Ça Bah, va oui. vite. Ça fuse. Bah oui. On va voir un petit peu, parce que je me demande s'il n'y a pas une stratégie aussi de construire ces 4 merveilles assez vite pour pouvoir après se concentrer sur autre chose. On va voir un petit peu comment elle va nous jouer ça pour la suite. En tout cas, c'est elle l'experte. Hein. On va voir et on va apprendre de ses moves, de ses stratégies, de ses plays, comme on dit dans le milieu. Ben, pour l'instant, on n'a pas encore vu de stratégie hyper agressive en militaire. On l'a vu un petit peu à l'âge 1 où le bouclier s'était un peu approché dangereusement de la zone de marine, mais c'est pas encore une tactique qui a été utilisée fortement dans la partie aujourd'hui. Alors il faut savoir aussi qu'on a toujours un peu l'impression dans Seven Wonders Duel que le militaire, ça prend du temps, mais il faut savoir que la valeur des boucliers augmente au fur et à mesure des âges. Donc, vous avez des cartes avec 3 boucliers militaires à l'âge 3, donc ils vous font avancer votre bouclier de 3 en une seule fois. Et donc, c'est quand même assez puissant. Donc, si vous avez su prendre un petit peu d'avance dans les 2 premiers âges à ce niveau-là, par la suite, à l'âge 3, ça peut devenir un peu une course à l'armement.
et vous pouvez construire votre victoire comme ça. Surtout si on Et a la chance d'ailleurs, d'avoir le fameux jeton progrès qui aide bien aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a un jeton progrès qui vous, je vous le rappelle, un jeton progrès, quand vous avez deux jetons, enfin, quand vous avez deux cartes scientifiques avec le même symbole, vous avez un jeton bonus permanent. Il y en a un dans le jeu, donc vous l'avez pas à chaque partie, hein, il n'est pas toujours disponible, qui vous permet en fait d'avancer votre bouclier de 1 de plus à chaque fois que vous jouez une carte militaire. Donc, c'est aussi effectivement dans une stratégie construite sur le long terme, une théorie intéressante et une possibilité de trouver la victoire. Et mon cher Julien, on parle, mais regardez l'avancée du jeu. Marine, donc, comme d'habitude, a beaucoup de ressources, hein, mais regardez le jeu de Robin. Il a quand même accès à toutes les ressources du jeu grâce à ces 2 merveilles. Donc Marine n'a pas réussi à le bloquer au niveau des ressources. Et Robin a pris de l'avance en termes de points. Enfin, le temps que je dise ça, évidemment, Marine est remontée dans ses merveilles. Mais avant que je dise ça, Marine était en tête, Robin était en tête au niveau des points. Donc, à mon avis, ça va être assez serré. Je pense que ça va être assez serré. Ouais. On voit je pense qu'il nous écoute, Nicolas. Hein. Ils ont l'air de jouer comme ça, mais ils nous écoutent parce que le jeton militaire, il commence à bouger pas mal. Les jetons de progrès arrivent. Voilà. Si on vous dit donnez-nous 50 millions sur un compte en banque avec des billets non marqués, ça fonctionne aussi ou... N'allons pas jusque-là, mon cher Julien. Julien, j'ai failli rater une blague dans le chat. Une blague de Renault 974 qui nous dit pour l'instant c'est Robin qui a les jetons. Excellent. Je suis tellement déçu de ne pas l'avoir faite. C'est magnifique. Ah oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et là, alors on est au niveau merveille, 3 merveilles pour Marine, 2 pour Robin. Donc c'est, Robin, Marine, non, c'est assez serré, hein, franchement. Ah, c'est stressant là, j'avoue que j'ai fait la maline tout à l'heure, mais bon. Ouais. Et on remarque que tu l'as déjà dit, ça s'est mal terminé. Marine en profite pour détruire une carte marron, ni vue ni connue, comme si nous n'allions pas nous en rendre compte. Alors moi, je l'ai bien senti passer, malheureusement. Alors, il faut savoir aussi pour ceux qui n'ont jamais joué à Seven Wonders Duel que le prix des ressources que vous devez payer à la banque si vous voulez acheter une carte et que vous n'avez pas la ressource, il évolue en fonction du nombre de cartes de cette même ressource que possède votre adversaire. Donc par exemple, si vous n'avez pas de bois et que vous voulez acheter du bois et que votre adversaire a 2 cartes avec du bois, ben vous allez payer 2 à la banque plus le nombre de symboles bois qu'il a présent dans sa cité. Donc là, vous payerez dans l'exemple que je viens de vous citer, 2 plus 2, 4 sous. Donc détruire une carte ressource à un de vos adversaires, ça peut être très très handicapant et très très pénible. Donc, traduisez, Marine est très handicapante et très pénible. Tout ça pour avoir cette fameuse conclusion. Tous ces petits discours-là pour ça. Mais oui, c'est à la fois ludique et instructif. C'était merveilleux, Julien. Avec plaisir. Et nous arrivons au début de l'âge 3. Alors, où en sommes-nous ? Au niveau des scores, Marine a 27 et Robin a 23. Donc, assez serré, hein, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Et là, franchement, l'âge 3 risque d'être serré. Robin est un petit peu derrière au niveau des ressources, il va devoir payer cher. Mais en tout cas, Marine, comme elle met sa main devant sa bouche, ça veut dire qu'elle a peur. Ouais. Ça veut dire que elle a vu. Et je pense qu'elle a vu à jouer pour le militaire. Hein. Voilà, je pense que Marine s'est rendu compte de son erreur. Et Robin va avec 2 cartes rouges dans la structure sur le même niveau qui vont être livrées plus ou moins en même temps, ça peut faire mal. Hein. Ah en tout putain! Cas, dans le chat, ça part sur allez, victoire militaire de Robin. Oh là là, j'ai perdu! Militairement parlant. Oui, c'est chaud. Ah non, j'ai perdu! Oh là là! Dans le relâchement coupable. Et regardez, mon cher Alors, je Julien. ne sais pas ce que je vais acheter. Que se passe-t-il ici, Julien? Que se passe-t-il? Sommes-nous en train d'assister à une défaite de la Grande Marine? Bah évidemment. Et oui, c'est fait. Bravo, Robin. Romain. Bravo! Excellent. Il peut donc encore gagner. Bravo! La semaine prochaine, il fait un 3-0 et il gagne au meilleur des 2 scores.
Mais je pense, Nicolas, que tout ça met en lumière le fait que nos commentaires sont hyper bons, parce qu'il avait quand même gagné avec une stratégie qu'on avait évoquée. C'est vrai, mais c'est grâce à vous, je n'y avais pas du tout pensé. Je vous la fleur, évidemment. Je voulais vous illustrer vos propos, en fait. Ah là là, C'est super, c'est vraiment dynamique, instructif, c'est magnifique. On dit quelque chose, tu l'appliques derrière. En plus, ça parle du 3-0 la semaine prochaine, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça, c'est ta motivation, hein, ouais, effectivement. C'est quand même assez intéressant. Marine, toute la partie à mener, elle était bien à la partie, elle était confiante et sereine. Et dans l'ombre, Robin construisait sa stratégie. Et il est arrivé et il a vaincu militairement. C'est beau, franchement, c'était beau. Ah, je me suis vraiment fait avoir. Pour le coup, je me suis vraiment fait avoir. Bah, en tout cas, bien joué Robin, parce que je m'attendais pas. Toi, Marina, il y a quand même 2-1, malheureusement. C'est pas suffisant. La semaine prochaine. Julien, nous avons Renault 974 qui nous dit que Robin a voulu illustrer leur propos. Excellent, c'est formidable. Okay. La langue française est magnifique et les gens sont magnifiques. C'est bien qu'on parle un peu du chat. Donc, on vous rappelle qu'il y a donc un code pour l'application Seven Wonders Duel App à gagner. Il suffit donc de commenter dans le chat. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps pour le faire. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous voulez. Moi j'adore vos blagues, ça me fait rire. Mais, donc, tout ça pour vous dire qu'il y aura quelqu'un qui sera tiré au sort demain. Enfin, tiré au sort, je sais pas quand, mais les résultats sont communiqués. Voilà. sur les réseaux sociaux de Repoprod et du Grenier Ludique. Exactement, moi je sais bien. Donc on rappelle quand même que malgré cette magnifique victoire de Robin, Marine a quand même gagné 2-1. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Marine est toujours notre championne. Encore une championne invaincue. Voilà. Et il y aura le match retour. Ce sera mercredi prochain à 18h, donc à la même heure. Ouais. Même jour, même heure, même port, bien évidemment. Et donc, soyez présents au rendez-vous. Robin a l'air d'être motivé. Et je pense que ça va être serré, Julien. Ça va être serré, ça va être beau. Bah écoute, en tout cas, je croise les doigts pour toi. Hein. J'espère que d'ici une semaine, tu auras l'opportunité de t'entraîner. Et en tout cas, ça m'a foutu les chocottes, hein, cette petite victoire militaire, parce que déjà qu'en plus, juste avant, on était passé pas loin de la victoire scientifique. Donc cette fois, je vais essayer de faire un petit peu plus attention. Et donc, bah, du coup, on se donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain à 18h. Merci en tout cas, Robin, pour ta participation. Merci à vous pour l'invitation. Je vais essayer de le mériter, en fait, tout simplement, pour la prochaine fois. Bah écoute, vraiment, c'était super chouette, c'était super sympa. Merci à Nico et Julien d'avoir commenté à nouveau cette partie. Merci à vous deux. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis donc, bah, on vous retrouve tous mercredi prochain à 18h à nouveau sur Twitch. Et vous pourrez retrouver dès demain la rediffusion de ce live sur Facebook, YouTube, donc les pages de Repos Production pour revivre tout ça. Voilà. Et ben merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et on se dit donc à dans une semaine. À une semaine, merci.